Par une journée ensoleillée, les destins de Miguel et Sofia se sont croisés de manière inattendue, déclenchant une série d'événements qui changeraient leur vie pour toujours. Miguel, un homme hanté par le poids d'un sombre secret, et Sofia, une femme en quête de réponses sur son passé, se sont rencontrés dans un moment de vulnérabilité mutuelle. Alors que leurs histoires s'entremêlaient, de vieux secrets ont refait surface, les mettant au défi de confronter leurs peurs les plus profondes et de chercher la rédemption. Ensemble, ils se sont lancés dans un voyage de découverte de soi, affrontant les démons du passé et embrassant l'espoir d'un avenir meilleur. Si vous souhaitez également suivre de près cette saga émouvante d'amour, de pardon et de rédemption, inscrivez-vous dès maintenant sur la chaîne Histoire de la vie et soyez le premier à recevoir les nouvelles histoires chaque semaine. Ne manquez pas l'occasion de vous plonger dans des récits captivants et inspirants qui toucheront votre cœur et nourriront votre âme. Rejoignez-nous dans ce voyage inoubliable et découvrez le pouvoir transformateur des histoires de vie. Sofia sortit précipitamment de la confiserie, se dirigeant vers la voiture où elle aperçut son mari arrêté sur le trottoir, perdu dans ses pensées. « Pourquoi tu restes planté là ? On est en retard. Tout le monde est probablement déjà réuni à table, il ne manque que nous, » se plaignit-elle, impatiente. On aurait dit que Miguel ne l'écoutait pas, et cela la contrariait profondément. Elle s'approcha et tira sur sa manche. Il la regarda d'un air étrange et à contre-séhur, se dirigea vers la voiture. Pendant que Sofia continuait de ronchonner dans la voiture, Miguel était transporté dans le passé, lorsqu'il était marié à Sofia, une femme calme, modeste et aimante. Sofia était son premier amour et sa première épouse, et ils étaient incroyablement heureux jusqu'à ce que Sofia croise son chemin et que tout change. La mort tragique de Sofia dans un accident dévastateur laissa Miguel désorienté, incapable de faire autre chose que de pleurer en se tenant près du cercueil, demandant pardon dans un océan de désespoir. Mais même dans les moments les plus sombres, il n'avait aucune idée de ce qu'il avait vraiment perdu. Depuis le départ de Sofia, Miguel n'avait jamais retrouvé le bonheur, même lorsque Sofia donna naissance à leur enfant. Il se sentait comme un étranger dans sa propre famille, se demandant où tout avait mal tourné. Peut-être que tout a commencé ce jour-là au bureau, lorsque Sofia est entrée élégante, avec ses longues jambes et son bon goût impeccable, comme si elle n'était pas seulement une économiste de l'équipe, mais la directrice elle-même. À l'époque, Miguel était chef de service et se retrouvait souvent impliqué dans des affaires commerciales avec Sofia. Une nuit de travail tardive, leur relation a dépassé les limites professionnelles habituelles. Sofia a pris l'initiative, ils étaient tous deux au bureau, plongés dans les chiffres et les rapports, quand elle se leva et s'approcha de Miguel. Lui, surpris, murmura « Que fais-tu » Elle défit silencieusement sa cravate et déboutonna sa chemise, ses lèvres cherchant les siennes. « Je suis mariée » protesta Miguel, mais Sofia continua, séductrice. En lui, une bataille entre loyauté et désir faisait rage, tandis qu'à la maison, Sofia restait fidèle et attendait. Sofia ressentait un mélange accablant de honte face à sa femme, mais elle ne pouvait résister à Maya. À chaque rencontre, la honte s'intensifiait. Alors, Maya lui révéla qu'elle était enceinte. « Miguel, tu dois choisir entre ta femme et notre bébé. J'espère que tu ne feras pas souffrir le bébé, » lui dit-elle. À ce moment-là, Miguel réalisa que ce qu'il ressentait pour Maya n'était pas de l'amour, mais un amour trompeur. Il aimait seulement Sofia et ne voulait pas la perdre. Bien qu'il ait trahi Sofia, peut-être qu'un jour elle pourrait lui pardonner. « Sofia, je suis désolé, » murmura Miguel. « Tout entre nous était une erreur. Je ne renoncerai pas au bébé et je t'aiderai, mais ma famille, c'est Sofia. » Sofia, au tempérament difficile, ne versa pas de larmes comme le feraient d'autres femmes. Elle sourit avec dédain. « Alors, tu veux continuer à être fidèle à ta femme et tu penses qu'elle te pardonnera ? Elle t'a déjà pardonné, elle n'a aucun orgueil féminin. »« Non, je ne lui ai pas encore parlé, » expliqua Miguel en secouant la tête. « Elle est allée rendre visite à ses parents. J'attendrai qu'elle revienne pour tout lui dire. » Mais Sofia ne revint pas. 2 jours plus tard, sa mère appela, annonçant que Sofia avait eu un terrible accident et était décédée. « Nous allons l'enterrer ici, » décréta Madame Isabella, fermement. « Je veux rester près de ma fille. Et toi, si tu veux, tu peux venir visiter sa tombe. » Elle dit quelques mots de plus, mais Miguel pouvait à peine entendre. Les jours suivants, il semblait être dans un brouillard, plongé dans le cercueil fermé de sa femme, sanglotant amèrement, regrettant de ne pas avoir protégé son amour et de s'être laissé emporter.
Des années ont passé, et maintenant Miguel était marié à Maya, élevant un petit enfant. Aujourd'hui, ils étaient venus dans une ville voisine pour célébrer le 50e anniversaire de la tante de Maya. Lorsqu'ils arrivèrent en ville, Maya demanda de s'arrêter devant une confiserie, et Miguel, pendant que sa femme était loin, observa les rues inconnues avec intérêt. Soudain, son regard se posa sur une femme sortant de la boutique de l'autre côté de la rue. Miguel frissonna comme s'il avait reçu une décharge électrique. C'était Sofia, son amour, la même femme qu'il avait regrettée toutes ces années. Combien de fois, secrètement, sans que Maya le sache, il avait visité le cimetière pour être près de sa première épouse, lui parlant comme si elle était vivante. Et maintenant, elle était là, devant lui, en vie. Miguel sentit ses pieds figés au sol, choqué et incapable de bouger. Dans le tombeau, Miguel trouva une boîte recouverte d'un tissu écarlate doux, un cadeau qu'il avait offert à sa femme. À l'intérieur, Miguel conservait tous les souvenirs et les petits gestes de tendresse qu'il avait partagés, mais ce jour-là, il n'avait pas seulement enterré sa femme, mais aussi l'amour et le bonheur qu'ils partageaient. Après avoir arrangé la tombe, Miguel, épuisé, se dirigea vers la sortie du cimetière, buvant un peu d'eau avant de s'endormir profondément sur place. Pendant ce temps, Sofia était furieuse en réalisant que Miguel n'était pas arrivé à temps. Elle se rendit chez sa tante pour s'excuser de son mari. « Je n'attendais rien de plus de lui », dit la tante en souriant. « Tu sais que je n'ai jamais été fan de ton Miguel. Il n'est pas comme Carlos. » « Oh, tu sais que Carlos n'était pas aussi flexible que Miguel. Quand Carlos a découvert que j'étais enceinte, il a exigé que j'avorte. J'avais déjà fait ça plusieurs fois, et les médecins m'ont averti que ce serait ma dernière chance d'être mère. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. De plus, je voulais me venger de Carlos, alors j'ai donné une chance à Miguel, dit Sofia en riant. Si tu savais à quel point Carlos était fou quand il a découvert que je sortais avec Miguel, et que Miguel n'a aucune idée qu'il élève un enfant qui n'est pas le sien, demanda la tante en souriant. Bien sûr que non, il est tellement confiant, répondit Sofia. Pendant que les femmes discutaient, elles ne remarquèrent pas que Miguel s'approchait avec un énorme bouquet de fleurs. Au moins, maintenant il n'y a plus rien à expliquer, dit-il. Joyeux anniversaire, souhaita Miguel en remettant les fleurs et en partant. Sofia le poursuivit, agrippant son bras et le suppliant de l'écouter, mais il s'éloigna calmement, et Sofia comprit qu'elle avait commis une erreur irréparable. Miguel se rendit chez Senora Isabella et posa la question qui le tourmentait. « Sofia est en vie, n'est-ce pas ?» « Senora Isabella, je sais tout. J'ai vérifié qu'elle n'était pas dans le cercueil. J'aime votre fille, et je l'ai toujours aimée, dit Miguel. Senora Isabella demanda. « Si tu l'aimais, pourquoi l'as-tu trompée ?» Miguel, honteux, baissa la tête, et Senora Isabella continua. « Oh, Miguel, si tu savais à quel point elle t'aimait. À l'hôpital, elle disait qu'elle ne voulait plus vivre. J'ai suggéré qu'elle parle avec toi, mais elle a décidé de te libérer, donc elle ne te dérangerait pas. » Miguel s'est rendu chez Sofia, et quand la sonnette a retenti, Sofia a ouvert la porte immédiatement et a pâli. Devant elle se tenait son premier et unique amour, et elle ne pouvait pas l'oublier. En silence, ils se sont regardés, sans détourner le regard. Finalement, Sofia s'est ressaisie et a demandé « Pourquoi es-tu venue ?»« Pour te dire que je t'aime et que je t'ai toujours aimé. J'ai commis une terrible erreur autrefois et je ne me pardonnerai jamais cela, Sofia. Je te supplie tous les jours de me pardonner. S'il te plaît, pars, répondit Miguel. Ne perturbe pas sa vie, je ne la livrerai à personne. Je ferai tout pour qu'elle me pardonne, répondit Miguel. Sofia regarda et recula en voyant les albums photos et la boîte rouge qu'elle avait enterrée. S'il te plaît, Miguel, pars. Je ne vais pas ruiner ta famille, tu as un enfant, dit Sofia amèrement, en refermant la porte. Pourtant, Miguel ne s'éloigna pas. Il s'assit le long du mur, les bras autour des genoux. Il était convaincu qu'il ferait tout pour récupérer Sofia et sentait que de l'autre côté de la porte, elle était comme lui, assise par terre et écoutant les battements de cœur. 3 ans s'étaient écoulés depuis que Miguel et Sofia s'étaient réconciliés. Leur petit-fils dormait profondément dans la poussette que Miguel poussait devant lui, alors qu'il passait un autre bras autour de la taille de sa femme. « Je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie, » dit Miguel, s'arrêtant pour embrasser Sofia. « C'était tellement stupide et aveugle, mais maintenant je ferai tout pour te rendre toi et notre fils heureux. Et je t'aime, Sofia. Tu sais à quel point j'ai souffert sans toi pendant ces quelques terribles années.
S'il te plaît, n'y pense plus. Je n'oublierai jamais ce que je te dois pour le reste de ma vie. Sophia sourit, regardant son mari dans les yeux, et dit « Tout le monde peut commettre des erreurs dans la vie, mais tout le monde ne peut pas pardonner. » Miguel répondit en serrant à nouveau sa femme dans ses bras. Une réflexion importante sur cette histoire est que la trahison est une question délicate dans les relations, car ses conséquences peuvent être extrêmement dévastatrices pour la personne trahie. Il est essentiel qu'au début d'une relation, il existe un niveau de respect et d'engagement entre les parties impliquées. Par conséquent, il est important de réfléchir avant d'agir et de respecter la personne avec qui nous sommes en relation. Communiquer ouvertement, établir des limites claires et avoir un respect mutuel peut éviter la trahison et préserver la santé émotionnelle des deux partenaires. Il est important de se rappeler que la relation est construite sur la confiance et que la trahison peut la détruire une fois pour toutes. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre avis dans les commentaires et bien sûr, laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à bientôt. Alors que Miguel et Sophia reconstruisaient leur vie ensemble, une ombre du passé planait sur eux. Miguel avait laissé derrière lui un secret qu'il craignait de révéler à Sophia, de peur de la perdre à nouveau. Cependant, le destin avait ses propres plans. Un jour, alors qu'ils rangeaient la maison, ils ont trouvé une vieille lettre dans le grenier. C'était une lettre écrite par Marcella, adressée à Miguel. Sophia, curieuse, a ouvert la lettre et a commencé à lire. Les mots émouvants de Marcella révélaient la profonde tristesse qu'elle avait ressentie en découvrant la trahison de Miguel, mais exprimaient également son désir de trouver le pardon et la paix. La découverte de la lettre a déclenché une série d'émotions contradictoires chez Miguel et Sophia. Alors que Miguel luttait avec le poids de ses choix passés, Sophia faisait face à la douleur de découvrir la vérité derrière les secrets de son mari. Cependant, au milieu de la turbulence émotionnelle, une nouvelle opportunité de guérison et de rédemption est apparue. Déterminé à se réconcilier avec son passé et à construire un avenir solide aux côtés de Sophia, Miguel a décidé d'affronter la vérité une fois pour toutes. Il a ouvert son cœur à Sophia, partageant toutes ses luttes, ses regrets et la véritable étendue de son amour pour elle. Sophia, profondément touchée par l'honnêteté et la vulnérabilité de Miguel, a trouvé la force de pardonner et de continuer ensemble. Unis par l'amour et la compréhension mutuelle, Miguel et Sophia ont réalisé que le véritable pardon était la clé pour se libérer des chaînes du passé et embrasser un avenir rempli d'espoir et de bonheur. Au fil des jours, Miguel et Sophia renforçaient leurs liens, faisant face ensemble à chaque défi sur leur chemin. L'amour qu'ils partageaient était une source constante d'inspiration et de réconfort, leur permettant de surmonter les obstacles avec courage et détermination. Avec le temps, les souvenirs douloureux du passé ont commencé à s'estomper, remplacés par de nouvelles expériences et des moments heureux partagés entre Miguel et Sophia. Ils ont appris à se faire mutuellement confiance de manière plus profonde, construisant une base solide pour que leur relation s'épanouisse encore davantage. En regardant vers l'avenir, Miguel et Sophia savaient qu'ils affronteraient de nouveaux défis et adversités, mais ils étaient confiants que, ensemble, ils pouvaient surmonter tout. Leur amour était une flamme brillante qui continuerait à éclairer leur chemin, les guidant vers un avenir rempli de joie, de prospérité et d'amour inconditionnel. Et ainsi, Miguel et Sophia ont enfin trouvé la paix tant recherchée. Après avoir affronté leurs propres démons et surmonté les défis que la vie leur a imposés, ils ont découvert la véritable signification du pardon et de la rédemption. Ensemble, ils ont construit une nouvelle vie, pleine d'amour, de compassion et d'espoir. Le voyage de Miguel et Sophia n'est pas seulement une histoire isolée, mais une réflexion sur les défis et les bénédictions que nous rencontrons tous dans nos vies. C'est un rappel puissant que, peu importe à quel point les temps sont sombres, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous souhaitez voir plus de contenu inspirant comme celui-ci, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. En faisant cela, vous rejoindrez une communauté de personnes qui apprécient le pouvoir des histoires pour transformer des vies et répandre l'espoir dans le monde. Rappelez-vous, l'amour et la rédemption sont à la portée de nous tous, il suffit d'ouvrir nos cœurs et de permettre à la lumière divine d'illuminer notre chemin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset puissant, nous trouvons l'essence de l'amour immense de Dieu pour l'humanité. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver du péché et de la mort, nous offrant ainsi la possibilité de recevoir la vie éternelle par la foi en lui.
En acceptant Jésus comme notre Sauveur personnel, nous reconnaissons le sacrifice qu'il a fait pour nous sur la croix et nous ouvrons au pardon et à la rédemption qu'il offre. C'est à travers cette relation personnelle avec Christ que nous expérimentons la plénitude de l'amour de Dieu et recevons la promesse de la vie éternelle à ses côtés. Que nous puissions tous accepter ce précieux don de Dieu et permettre à l'amour du Christ de transformer nos vies, apportant ainsi l'espoir, la paix et la joie abondante. Si vous ne connaissez pas encore Christ comme votre Sauveur, je vous invite à ouvrir votre cœur aujourd'hui et à le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Il est toujours prêt à accueillir ceux qui le cherchent de tout leur cœur.